Je te souhaite un bon début de semaine, le petit café de chaque matin. Et je vais faire un gros bisou à Aléra de Belgique, de la Belgique ensoleillée, comme c'était écrit sur son message. Il me fait un gros bisou. Qui me dit t'inquiète pas, hein, sois pas trop jaloux en Belgique, ça dure pas longtemps le beau temps. Bientôt ça va être de la pluie et de la pluie. Non, je suis pas jaloux, hein. On va avoir un très bel été, j'en suis persuadé. Un petit message également pour Valérie. Alors Valérie, regarde, sous cette, en bas de cette image, va s'afficher un lien internet. Je vais essayer de le laisser assez longtemps. Donc ça, c'est pour répondre à ta question sur la germination, parce que sinon, ça pourrait prendre vraiment du temps pour tout expliquer. Et donc voilà, vous avez le lien en bas. Si vous voulez savoir à quoi sert de faire germer des graines de haricots, de quoi que ce soit, pour nourrir votre oiseau, vous allez voir que ça vous apporte énormément de vitamines. C'est des vraies usines à vitamines, hein, elles sont en pleine germination. Et ça permet donc à votre oiseau d'avoir de la vitamine sans que son organisme ait à travailler pour cela. Donc regardez, vous avez les recettes de Joanne Vaillancourt. Hein, encore une fois, Joanne. C'est vraiment quelqu'un, c'est comme une Bible. Hein. Moi aussi, quand j'ai des questions sur mes perroquets ou quoi que ce soit, ben, je n'hésite pas à aller lire le site de Joanne Vaillancourt. Bon, ne m'abandonnez pas pour ça, hein. Mais voilà, donc le lien est sous cette image. Tu vas pouvoir aller chercher ce que tu veux. Dans ce rendez-vous café, je répondrai à ta question. Pourquoi Jackson ne parle pas sur la vidéo du matin? On va répondre à ces questions. Pourquoi tous les perroquets ne parlent pas obligatoirement? Et à quel moment parle un perroquet? Ça sera dans quelques instants. Mais juste avant, j'ai eu une conversation excellente avec un ami qui est professeur de musique dans un collège et qui me dit, il pense que 70% des problèmes qu'on aurait dans les collèges aujourd'hui proviendraient des téléphones cellulaires. Effectivement, vol de téléphone, intimidation par voie de téléphone, de texto, de sexto, parce qu'aujourd'hui, vous savez que ça existe. Ça devient un fléau d'ailleurs, aussi bien en France qu'un peu partout. Les sextos. Je vais m'attarder un petit peu là-dessus. Je sais que j'ai des abonnés qui sont jeunes, là, qui ont moins de 18 ans. Et pourtant, c'est avec ces gens-là que ça se passe, ces fameux sextos. Sachez une chose, là, les plus jeunes, puis même ceux qui ont 18 ans, entre 18 et 25, c'est bien beau lorsqu'on fait un party, on est en train de sortir d'une fête ou quoi que ce soit, on a bien bu, on a bien arrosé, on se prend en photo, et vas-y que je te fais des selfies. Okay. Déjà là, vous êtes en train de mettre sur la toile des photos de vous dans des états qui ne sont pas forcément, comment on appelle ça, qui ne vous mettent pas forcément en valeur, honorifique. Sachez une chose, et bon, moi je suis directeur général d'une compagnie d'animation, et lorsque j'ai des gens qui font des castings, que ce soit des artistes, que ce soit des DJ, que ce soit des secrétaires, n'importe qui vient pour me rencontrer, avant la rencontre, c'est sûr que je vais aller sur Internet, puis que je vais taper leur nom et leur prénom, puis que je vais tomber sur leur Instagram, Twitter, Facebook, blablabla, et puis je vais aller checker. Je vais aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Et parce que c'est important. N'oubliez pas qu'un jour, vous allez peut-être représenter l'image d'une entreprise, l'image d'un ministère. Imaginez que vous arrivez à travailler dans des fonctions, dans le fonctionnariat, dans la police ou n'importe où. C'est clair que vous devez avoir, dans certains cas, des attitudes exemplaires. Alors, imaginez les sextos que vous vous envoyez comme ça, là, mais juste parce que vous êtes harcelé, parce que vous êtes intimidé, parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas capable, mais vaut mieux ne pas être capable. Moi, vous savez, à mon âge, là, puis j'ai travaillé pendant 25 ans dans des clubs, en tant que DJ, j'ai jamais accepté un verre d'alcool. Jamais. Alors quand j'entends des jeunes qui disent « Ah ouais, mais si je le fais pas, je vais pas être dans la gang, je vais pas être ceci. » Mon club était tout le temps plein. Mais j'avais cette personnalité. J'avais décidé que je ne boirais pas d'alcool parce que je voulais garder la tête froide pendant toute ma vie.
et que si je commençais dans un club à boire parce que c'était gratuit et puis que je pouvais en avoir autant que je voulais, que ça allait mal finir pour moi, ben, j'ai continué à le faire. Et puis aujourd'hui, je suis très heureux de ça. Donc voilà, Multitaskman, c'est un gars qui dit des conneries aussi, mais c'est peut-être un gars qui peut vous donner des petits conseils comme ça. Faites attention, s'il vous plaît, les téléphones cellulaires, c'est un poison dans notre société aujourd'hui, parce que les gens ne communiquent plus pour de vrai. Trop de communication tue la communication. Ils pensent communiquer parce qu'ils sont tout le temps en train de s'envoyer des textos. Alors ce qui me fait rire, c'est que nous, à notre époque, je me rappelle, quand on voulait parler à quelqu'un au téléphone, moi je viens de Tahiti, ça me coûtait 2 $ la minute pour pouvoir appeler quelqu'un, un ami en France. Mais on le faisait parce que on avait envie d'entendre la voix, on avait envie d'entendre l'expression, de savoir comment il allait et tout. Plutôt que de s'écrire une lettre, bon, en plus à l'époque ça mettait 1 mois pour arriver en métropole. Et aujourd'hui, là, les gens ils s'appellent plus là. Non, les gens ils préfèrent passer 10 minutes de texto pour se dire 2 trucs, c'est à quelle heure tu veux qu'on vienne bah écoute, moi 18h. Ah non, alors l'autre répond, non, mais moi c'est pas bon, 18h, 18h15. Ah ouais, mais moi 18h15. Non, mais putain de merde, tu l'appelles là? Allô, bonjour, ouais, c'est bon? Non, c'est pas bon, ok. Ok, parfait. Ça aurait pris 30 secondes, mais non. Et puis ils ont forfait à volonté, illimité, enfin bref. Non, texto. Texto où? Dans la voiture. Bah, c'est tellement plus comique de pouvoir faire ça en regardant s'il n'y a pas un flic qui nous regarde. Mais le flic, il en a rien à foutre. Le jour où tu vas te prendre un camion à cause de ça, le jour où ça va t'arriver à toi, parce que tant que ça va arriver même à ta meilleure amie, je le sais, je l'ai vécu, j'ai vu ça, une fille qui a perdu sa meilleure amie, qui faisait des textos, qui continue à le faire, parce que ça ne lui est pas arrivé à elle. Mais ça, à la limite, tu l'auras cherché. Mais si à cause de ce texto-là, c'est la voiture d'en face avec un bébé, avec des parents qui sont morts, qui meurent, toute une famille, là, je sais pas... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, non seulement il n'y a plus de respect entre les gens, mais il n'y a plus aucun sens des responsabilités. Ce téléphone, les jeunes ne suivent plus rien à l'école, ils sont figés là-dessus, ils vivent avec leur téléphone, ils se réveillent le matin, c'est la première chose qu'ils font, c'est leur téléphone. Ils se couchent sur leur téléphone, ils ont les yeux explosés. Pour moi, c'est devenu un poison de la société parce que ça nous a tous séparés. Quand tu regardes dans une voiture aujourd'hui, une voiture familiale, là, 4 personnes, 2 ados et les parents. Tu as le père qui conduit, s'il ne regarde pas sur son téléphone de temps en temps. Tu as la mère à côté qui est sur son téléphone en train de regarder les potins et les people. Puis derrière, tu as les 2 gamins qui, pareil, qui s'envoient des textos avec 3000 personnes dans le monde entier, là. Mais les 4 personnes qui devraient être les personnes les plus importantes de leur vie dans l'auto n'existent plus. Enfin bref, on a parlé de ça avec un copain, puis je lui ai dit, tiens, je vais parler de ça de mon café. Si ça peut servir à une personne d'arrêter de texter, puis que ça peut lui sauver la vie, hein, c'est déjà ça de gagner, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que ça peut être que bien. Alors pourquoi Jackson ne parle pas sur les vidéos? Alors déjà, le gars qui m'a demandé ça, là, va faire un tour sur ma liste de vidéos, puis tu vas voir qu'à un moment, il y en a une qui s'appelle « Jackson dit papa plusieurs fois ». Parce qu'à ce moment-là, j'étais à côté d'elle, elle n'était pas sur moi, et sur son perchoir, puis moi j'étais occupé, je pense que je devais faire la vaisselle. Et là, elle veut venir vers moi, donc, là, elle m'appelle « Papa, allô, papa, papa ». Ça, elle est capable de le faire. Vous voyez, là, elle m'entend parler, elle me dit, mais pourquoi il dit ça, il est avec moi, là, je suis là. Alors, c'est comme les gens. Les gens, là, lorsqu'ils me voient avec mon perroquet, là, il y a 2 questions. Les 2 premières questions qui arrivent, là, il y en a une, elle est complètement... Est-ce que c'est un vrai? Donc là, je leur réponds, je dis, non, tu vois bien que c'est un raton laveur en pyjama. Oui, c'est un vrai... Est-ce qu'il parle? Oui, il lui arrive de parler. Alors là, tout de suite, c'est allô, Coco, Coco, Coco. Ouais, mais pourquoi il répète pas? Je dis non. D'abord, un perroquet, ça parle pour attirer l'attention. D'accord? Donc, à partir du moment où elle est avec moi, là, si elle veut attirer mon attention, elle a juste à mettre un coup de bec sur l'oreille, comme elle le fait. Elle a juste à descendre sur mon bras pour me dire qu'elle veut un morceau de pain. Tiens, mon bébé.
Mais je vous assure que si je la remets dans sa cage ou si je la laisse sur son perchoir, et que je suis dans la maison, et qu'elle ne me voit pas, ou même si elle me voit d'ailleurs, là elle va commencer à m'appeler parce que ça sera utile. Elle veut communiquer. Quand elle est proche, elle n'a pas besoin de communiquer avec la voix puisqu'elle peut le faire par gestuel, par comportement. Quand elle est loin, elle va m'appeler. Papa, allô, coucou. Ensuite, ce que je dois vous avouer, c'est qu'un arachloroptère, ce n'est pas un perroquet qu'on prend parce qu'on veut le faire parler. D'accord? Un arachloroptère peut dire quelques mots. On va dire, ça peut aller jusqu'à une vingtaine de mots. D'accord? Quand il en trouve un bien, là, il va le dire clairement, ça va être bon. Mais sinon, le reste du temps, le arachloroptère va faire des vocalises, va faire du bruit, va siffler. Ce n'est pas un gros parleur, le chloroptère. Alors que c'est sûr que si vous allez chercher un cacatoès, qui lui est capable d'imiter parfaitement la voix de son maître, un gris du Gabon, le gris d'Afrique, lui carrément il vous fait des bruits de téléphone, des bruits électroniques, là, il est capable de les faire. Ça vous l'avez sur la vidéo comment se protéger du piquage. Régulièrement vous entendez un bruit de téléphone comme qui envoie un message. Ce n'est pas un téléphone qui envoie le message, mais c'est Gringo, le gris d'Afrique de Marc Eric qui recopie ce bruit. Donc le gris d'Afrique, lui, est capable d'aller dire 400 mots à peu près. Comme l'Amazone. Selon l'Amazone à frange jaune, à double frange jaune, moi j'en connais un, puis d'ailleurs il est en vidéo avec Marc Eric. Lui, il est capable d'aller dire presque 400 mots également. Faire des phrases, il communique, il fait même une voix de vieille avec une voix de petite fille derrière, qui se parlent. Mais bien souvent, ces oiseaux qui sont des gros parleurs parlent quand il n'y a personne à côté d'eux ou quand les gens sont loin pour attirer l'attention. Dès que vous vous approchez, ils ont attiré l'attention, ils n'ont plus besoin de parler. Et souvent, les oiseaux parlent pendant leur sommeil. Ouais, ils sont sur une patte là, ils ont les yeux quasiment fermés, et puis là, blablabla. En fait, ils répètent tout ce qu'ils ont entendu dans la journée, ils sont en train de répéter des mots qu'ils connaissent par cœur. Donc voilà. Voilà pourquoi Jackson ne parle pas, et heureusement, parce que sinon je ne pourrais plus en placer une. Jackson, viens. Donc je vous souhaite une excellente semaine, un bon lundi. En Europe, on a changé d'heure, enfin en France en tout cas, on a changé d'heure. Donc normalement, on est revenu avec 6 heures de décalage. Donc la vidéo sort ici à Québec à 9 h du matin. Peut-être un peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai des rendez-vous. Ça veut dire vers 15 h à peu près, vous aurez ces vidéos-là tous les jours. Ok? Je vous dis merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi, puis j'espère que j'ai répondu à tes questions. À demain. Bonne journée.